Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la classe Object. Alors, bien vrai que nous allons voir plus tard la notion d'interface, je me suis dit que c'est le moment approprié de pouvoir parler de cette classe-là, vu que nous sommes dans cette mouvance d'héritage et tout. Donc la classe Object, elle est importante dans le sens où toutes les classes que nous avons créées jusque-là héritent que ce soit directement ou indirectement de cette classe. Je m'explique. Nous avons ici par exemple notre classe form, ok? Donc cette classe form hérite directement de la classe object. Toute classe que vous créez va hériter de cette classe-là. Lorsque je dis que certaines classes vont hériter indirectement, pourquoi? Parce que par exemple ici, si je prends la classe carré hérite ici de la classe form. Mais vu qu'elle hérite de la classe form et cette classe elle-même hérite de la classe object, donc indirectement elle hérite de la classe object, ok? Donc cela n'a aucun rapport avec la notion d'héritage multiple, parce que comme je vous l'ai dit, Java ne supporte pas l'héritage multiple, ok? Donc là on hérite d'une seule classe, mais vu que cette classe elle-même a hérité d'une autre classe, on a notre Mushibushi. On parle d'héritage multiple si une classe peut hériter directement de deux classes à la fois. Ok, donc en Java, ce n'est pas permis, si je me répète pour être clair. Alors, pas de souci, tentons de créer maintenant une nouvelle classe. Vous allez voir que cela était devant vos yeux depuis très longtemps. Je vais venir à ce niveau, faire un clic droit, je fais New et je vais créer une nouvelle classe. Quel est le nom que je vais donner à ma classe? Je vais l'appeler ici tout simplement Hello. Mais qu'est-ce que vous voyez en bas? Automatiquement, notre classe que nous allons créer aura comme superclasse, donc comme classe parente, la classe object. Et vu que cette classe se trouve au niveau du paquet java.lang, raison pour laquelle on a mis java.lang.object, ok? Donc, automatiquement, toute classe que vous créez hérite ici implicitement de cette classe object. Si on se rend tout simplement au niveau de la documentation, au niveau de l'API de Java, vous allez voir qu'au niveau de cette classe, vous voyez ici que nous avons plusieurs méthodes que nous pourrons redéfinir, comme la méthode clone, la méthode hashcode, la méthode toString, ainsi de suite. Donc vous pourrez revenir à ce niveau, au niveau de la documentation. Tout ce que j'ai fait, j'ai tapé object class API Java, ok? Et automatiquement, j'ai eu mon premier lien qui m'a permis d'accéder à cette page-là. Ensuite, si je veux redéfinir une méthode, je peux cliquer sur ce Mushibushi. Vous voyez que j'ai la documentation. On m'explique de A à Z comment est-ce que je pourrais, par exemple, redéfinir la méthode toString. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment redéfinir tout simplement la méthode toString. Parce que généralement, cette méthode est tout le temps redéfinie. En effet, la méthode toString va vous permettre d'avoir une représentation en chaîne de caractères de votre classe. Je prends un exemple simple. Si vous avez par exemple une classe compte bancaire, vous pourrez redéfinir la méthode toString afin que si on tente d'afficher une instance de votre classe, automatiquement on pourra afficher compte bancaire numéro 355 avec comme solde actuellement 525 francs CFA, ainsi de suite, ok? Donc vous pourrez avoir une représentation sous forme de chaîne de caractères de votre instance de classe. Donc pourquoi pas on va modifier hello par tout simplement compte bancaire afin que l'exemple soit un peu plus explicite. Donc si je clique maintenant sur finish, bien vrai que ce n'est pas marqué à ce niveau-là extend object, ok, il faudrait savoir que notre classe compte bancaire hérite automatiquement de la classe object qui se trouve au niveau du paquet java.lang. Donc si je survole ce Mushibushi, vous voyez java.lang object et on n'a pas besoin de le faire parce que déjà cela est fait pour nous de manière implicite. Alors à ce niveau-là, je vais mettre tout simplement pour ce qui va caractériser un compte bancaire, ce sera le numéro de compte. Donc je peux mettre ici, pourquoi pas, private si je le souhaite. Là, je vais mettre tout simplement protected. Ensuite, je mets ici string et je vais mettre ici numéro compte. Ok. On va pourquoi pas suivre les bonnes conventions avec l'encapsulation. Je vais mettre ici private et avoir mon getter et mon setter. Donc je fais un clic droit, je viens rapidement au niveau de source. Je viens à ce niveau generate getters and setters. Ensuite, je coche ma fameuse propriété et je clique ici sur OK. Automatiquement, j'aurai ici get numéro de compte et ici set numéro de compte. Alors, je vais venir maintenant au niveau de notre classe qui est présente à ce niveau, héritage test, et je vais tout supprimer. Ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle instance de la classe compte bancaire. Donc, je mets ici compte bancaire. Donc, normalement, ce qu'on est en train de faire à ce niveau, ça doit être vraiment quelque chose de très facile pour vous. Donc, je mets ici CB comme compte bancaire et je vais mettre ici new compte bancaire. Donc, automatiquement, j'aurai une nouvelle instance de ma classe compte bancaire. Ok.
Donc ce que je vais faire, je vais dire au niveau du constructeur, je vais donner la possibilité de donner en premier paramètre le nom du propriétaire du compte et en deuxième paramètre le solde du compte, ok, à l'initialisation. Libre à vous de pouvoir faire quelque chose de vraiment concret. Donc là, on tente tout simplement de voir ici l'utilité des méthodes qui sont définies au niveau de la classe Object, ok. Donc en premier lieu, je vais mettre pourquoi pas Honoré Unwanu et en deuxième lieu, pour le solde, on va mettre pourquoi pas ici 2500 francs. Donc, ce qui revient à dire que je dois venir à ce niveau et définir mon constructeur. Je n'aurai qu'à mettre ici CTRL espace. Automatiquement, je choisis constructeur. En premier paramètre, tu vas avoir le nom du propriétaire du compte. Donc, je peux mettre ici nom propriétaire. Et en deuxième paramètre, tu auras le solde du compte. On va faire très simple. On va mettre tout simplement à ce niveau-là. Ce sera un entier et je vais mettre ici solde. Parfait. Donc, je dois avoir deux propriétés. Je vais mettre ici private, nom propriétaire. Donc, propriétaire comme cela. Et ce sera une chaîne de caractères. Donc, je n'oublie pas de rajouter ici string. Ensuite, j'aurai pareillement private int et je rajoute ici solde que je peux initialiser si je le veux à 0. Donc, automatiquement, lorsqu'on me donne ces Mitsubishi au niveau de 10 nom propriétaire, je vais mettre le nom du propriétaire qui a été passé tout simplement en paramètre. Au niveau de 10.solde, je vais mettre tout simplement mon solde. Vu que j'ai mon constructeur et tout est bien initialisé, je vais dire que je vais redéfinir la méthode toString. Donc si je mets tout, CTRL espace, automatiquement vous voyez, j'ai notre fameuse annotation override. Et comme je vous l'ai dit, si vous voyez override, cela veut dire que vous avez redéfini une méthode qui est présente au niveau du parent. Et dans notre cas, on a redéfini tout simplement une méthode qui est présente au niveau de notre parent implicite, qui est ici tout simplement la classe object. Ok? Donc pas de souci à ce niveau. Tout ce que je vais dire comme représentation sous forme de chaîne de caractères de notre classe compte bancaire, tu vas me retourner cette chaîne de caractères. Donc, je mets ici return. Je vais ensuite utiliser string.format qu'on avait déjà vu précédemment. Et on va mettre ici compte bancaire de. On va rajouter ensuite le nom de notre fameux propriétaire. Donc, je mets pourcentage %S et je vais mettre un petit point et rajouter solde actuel. Je mets 2 points et également pourcentage, cette fois-ci D, vu que c'est un entier. Je ne vais pas oublier de rajouter mon fameux point virgule. Et pour le premier pourcentage S, ce sera ici non propriétaire. Et pour le pourcentage D qui est présent à ce niveau, ce sera ici solde. Donc, je mets ici solde. Après, je peux faire CTRL SHIFT F afin de mieux formater ce fameux Mitsubishi là. Et chez Kebam, j'ai mon résultat. Donc, lorsque vous avez maintenant cette méthode toString, que vous avez redéfinie, vu que cette méthode fait partie des méthodes qui sont présentes au niveau de notre fameuse classe Object, qu'on peut redéfinir, c'est cette méthode-là. Vous voyez qu'elle permet de retourner une représentation sous forme de chaîne de caractères de notre fameux objet. Ok? Donc là, à ce niveau-là, si quelqu'un tente d'afficher ici notre objet, par exemple avec system.out.println, automatiquement, ce qui est présent à ce niveau-là sera utilisé et c'est ce qui sera affiché. Ok? Donc là, pas de souci. Si normalement ce que je dis est vrai, vu que comme nom j'ai mis Honoré Unwanu et comme solde 2500, on doit m'afficher à ce niveau-là compte bancaire de Honoré Unwanu, solde actuel 2500. Et pourquoi pas, je vais rajouter à ce niveau-là francs CFA. Donc je viens au niveau de héritage test, pas de souci, on va tester avec sysout. Et je vais rajouter CB. Donc, lorsque vous mettez ici system.out.println, comme je le disais, vu qu'il va chercher à avoir une représentation sous forme de chaîne de caractères de notre fameux objet, c'est-à-dire qu'il va appeler à ce niveau la méthode toString, il exécute ce Mitsubishi et chez Kebam, on doit avoir le résultat escompté. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez? Mamma mia, compte bancaire de Honoré Unwanu, solde actuel, 2500 francs CFA. Ok? Si par contre, je n'avais pas cette méthode toString que j'avais redéfini et je relance l'exécution de ce code, vous aurez quelque chose de différent. Par défaut, comme représentation sous forme de chaîne de caractères, il prend ici le FQN, c'est-à-dire Fully Qualified Name, donc le nom de votre classe avec inclus le nom de package. Donc dans notre cas, c'est com.teacher.net.java intermédiaire, vu que notre fameuse classe qui est présente à ce niveau compte bancaire fait partie du package com.teacher.net.java intermédiaire. Donc il prend le Fully Qualified Name, je le répète, c'est le nom de votre classe préfixé par le nom du package. Ensuite, vous avez l'adresse où est stocké à ce niveau-là votre fameux objet. Donc, on a l'adresse de l'objet, on a le Fully Qualified Name. Si par contre, vous redéfinissez ce Mitsubishi avec toString, il va dire, ah, ce gars est vraiment smart.
pas de souci à ce niveau-là, il va utiliser ce que vous lui avez donné. Et là, cette fois-ci, vous aurez ce que vous avez mis au niveau de toString. Donc, libre à vous les gars de pouvoir redéfinir par exemple cette méthode toString afin de pouvoir donner une meilleure représentation de votre objet. Donc, vous avez toute la liberté de pouvoir mettre ce que vous souhaitez afin de représenter votre objet sous forme de chaîne de caractères. Donc, n'hésitez pas les gars à jeter un coup d'œil aux autres méthodes. Par exemple, on a également cette méthode là, hashcode, qui est très souvent redéfinie. On a également cette méthode clone qui est également redéfinie. Donc, libre à vous de pouvoir faire des recherches là-dessus afin de pouvoir redéfinir une méthode de cette classe object, donc cette super classe dont toutes les classes vont hériter. Donc, je reviens à ce niveau. Je vais vous faire un dernier truc avant de vous laisser. N'oubliez pas, lorsque vous utilisez par exemple system.out.println, implicitement, ce qu'il va faire, c'est appeler cette méthode-là. C'est une méthode statique de la classe string. Ok, donc c'est tout simplement string.valueOf. Donc string.valueOf, si vous lui donnez n'importe quelle chose, il tente de vous le convertir en chaîne de caractères. De la même manière, vous aurez par exemple integer, ok, .valueOf, c'est-à-dire tout ce que vous allez donner, il va tenter de vous le convertir en entier. Donc si je mets 3 ici, j'aurai tout simplement 3 sous forme d'entier et ainsi de suite. Ok, donc là par exemple, si vous mettez maintenant string.valueOf et vous donnez ici n'importe quel Mitsubishi, il va le convertir en chaîne de caractères. 455. On peut confirmer ceci en rajoutant pourquoi pas ici getClass. Donc si je mets ici .getClass, j'aurai ici la classe de ce Mitsubishi. Et normalement ça doit être ici string vu que c'est une chaîne de caractères. Et chez Kebam string. Par contre si j'avais utilisé integer.valueOf et je mets ce Mitsubishi, oups, je mets ici 44 sous forme de chaîne de caractères, vu que integer.valueOf de 44 va nous retourner un entier, donc getClass va nous retourner tout simplement integer à ce niveau-là. De même, il faut savoir qu'il y a également double.valueOf, il y a également float.valueOf, ainsi de suite. Donc, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, float.valueOf, par exemple, de 44 va nous retourner ici float, puisque c'est maintenant un float. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Ce que vous devez savoir, lorsque vous utilisez system.out.println et vous tapez par exemple ici Toto et vous mettez ici plus par exemple 4, en réalité, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez ici Toto 4. Puisque implicitement, avec l'opérateur de concaténation, ce qu'il va faire, c'est prendre ce paramètre-là et lui appliquer string.valueOf afin de le convertir ici en chaîne de caractères. Et vu que ces deux Mitsubishi vont devenir des chaînes de caractères, vous pourrez les concaténer. Ok? Donc là, ce sera quasiment pareil si j'avais écrit par exemple string.valueOf et je mets mon fameux CB. Donc si je lance l'exécution de ce Mitsubishi, mamma mia, j'ai le même résultat. Donc je vous montre cela pourquoi? Parce que peut-être vous souhaitez faire quelques petits traitements. Je vais déclarer par exemple une chaîne de caractères que je vais appeler ici test. Je vais mettre ici, pourquoi pas, Toto, que je vais concaténer ensuite avec mon fameux CB. Donc si je mets directement mon CB, vu que à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle string.valueOf. Donc j'aurai ici Toto, suivi par exemple de compte bancaire, ainsi de suite. Donc je vais enlever ce Mitsubishi, afficher ici test. Donc il va prendre Toto. Il met un espace, il va prendre mon CB, il va voir que c'est un objet de la classe compte bancaire, il vient à ce niveau-là, il a une méthode toString, il va donc l'utiliser, ce qui retourne une chaîne de caractères. Donc vu que c'est une chaîne de caractères, il va voir que là, on pourra concaténer ces deux Mitsubishi et chez Kebam, on a notre résultat escompté et vous voyez Toto, compte bancaire de Honoré Unwano. Ok, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu deux trucs. On a vu premièrement que toute classe ici en Java hérite de la superclasse object qui contient ici une panoplie de méthodes que nous pourrons ici redéfinir à notre guise. Et également, nous avons vu un petit peu une manière de pouvoir faire un peu de casting en utilisant les classes, en utilisant par exemple string.valueOf de n'importe quel Mitsubishi afin de le convertir en chaîne de caractères, float.valueOf de n'importe quel Mitsubishi afin de le convertir par exemple ici en float, ainsi de suite. Alors bien sûr, il faudrait savoir que ce que vous souhaitez convertir, il faudrait que l'opération soit possible. Je m'explique, quelqu'un ne peut pas venir mettre ici, on va mettre ici 6 out. Vous ne pouvez pas demander par exemple de faire un petit integer.valueOf et vous allez mettre ici maman, c'est-à-dire il faudrait convertir maman en entier. Je lance l'exécution de ce Mitsubishi, qu'est-ce que vous voyez? Mamma mia, il vous a bel et bien converti maman en entier. Alors vous l'aurez compris, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à donner à une vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.